pas. Voilà. Bonjour maman Annie Boumba. Wow. Bah, c'est aussi intéressant de faire ça comme ça, hein. Bonjour Annie Mbaya. Son Altesse Royale. Ok. Shalom, shalom. Ok. Normalement, vos micros à tous sont coupés. Voilà. Bonjour maman Micheline. Bonjour, Pasteur Michel. Bonjour, joyeux Noël. Merci pareillement. Merci. Voilà. Ok, papa Micha, bonjour. Donc en principe, vos micros sont d'office coupés pour nous faciliter un petit peu. Ok, pas trop d'interférences. Je crois que c'est maman Malila Moukoukou qui a ouvert la grille aujourd'hui avec, avec Nat. Voilà. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci d'avoir directement activé votre caméra. Au moins aujourd'hui, je ne serai pas le seul à voir le visage du réveil, hein. Voilà. Gloire à Dieu. Ok. Ben, on va prier et ben, les autres qui vont nous rejoindre au fil de l'eau, ben, tant mieux, mais on va prier. Vu qu'on a 1 heure et je préfère quand même prendre enfin, c'est vrai qu'on a 1 heure, mais on va quand même commencer comme ça. Voilà. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te remercier pour ce moment, ce temps de jeûne que nous prenons dans ta présence. Nous sommes devant ton trône, nous sommes DST sur DST durant ces 3 jours. Et nous prions vraiment pour que tu inspires, Seigneur mon Dieu, ce temps de prière, cette convocation solennelle. Seigneur notre Dieu, nous voulons terminer l'année devant ton trône. Nous voulons, Seigneur, terminer l'année, Seigneur, en nous ressourçant dans ta présence. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu bénisses chaque session, que tu nous aides à prier, à jeûner, que tu nous aides à rechercher ta face, Seigneur, dans la prière et dans la méditation de ta parole. Je prie pour que tu bénisses chaque moment, que tu bénisses chaque intervenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que toutes les personnes qui sont programmées, Seigneur, à intervenir dans cette DST, je prie vraiment pour que, Seigneur, ce soit des personnes que tu vois, Seigneur, que tu vas utiliser puissamment, que quelle que soit la forme ou l'expression, Seigneur, que tu vas leur donner d'avoir, je prie, ô Dieu de gloire, que vraiment tu puisses toucher nos cœurs, transformer nos vies. Nous avons dit que nous serons changés en un autre homme. Alléluia. Et je prie, Seigneur, pour que ce soit le cas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie, ô Éternel, notre Dieu, pour que nos vies soient transformées, que l'on entre dans nos destinées dans le nom puissant de Jésus. Merci pour toutes les personnes qui interviennent dans ce programme, pour toutes les personnes aussi qui sont à la régie, des personnes comme Nat, alléluia, qui s'occupent justement de la gestion de ces sessions sur Zoom. Je prie pour que tu bénisses, Seigneur, toutes les personnes intervenantes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, j'espère que le volume de la musique que moi j'ai n'est pas trop fort. C'est bon? Ok. Gloire à Dieu. Voilà. Ami super. On te voit là. Voilà. Ok. Gloire au Seigneur. Donc, bonjour à tous en tout cas. Maman Sylvia Koueté, Joyce, sois bénie. Maman Fidéline, maman Nicole Mbimbi, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, content de vous voir. Ok. Alors,
Euh, DST, nous sommes devant son trône. Donc nous sommes, comme je l'avais annoncé, nous sommes en jeûne et prière. Donc en tout cas, jeûnons autant que nous pouvons. Nous allons donc jeûner donc de minuit à 18 heures. Amen. Et nous aurons donc 3 sessions. Celle-ci, c'est la première session. La première session de DST. Et donc nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures du matin. Donc il y aura en fait 6 orateurs. Donc les orateurs donc, ils vont particulièrement parler en matinée et en soirée. Donc de 6h à 7h du matin et de 17h à 18h. Dans les sessions, les 3 sessions de midi, ce seront en fait des adorateurs. Donc par exemple la prophétesse Zita qui va nous conduire dans un temps de louange et d'adoration, mais aussi de prière. Donc je serai là pour entre autres aider au niveau de la prière, mais sinon pendant plus ou moins 45 minutes, les premières 45 minutes en tout cas, ce sera principalement les adorateurs, donc au temps de midi, qui vont prendre le micro et nous conduire dans un temps de louange, un temps de louange et d'adoration. Voilà. Et, excusez-moi, c'est mon téléphone. Et donc, après ça, donc on va faire la prière. Et alors, les sessions du matin et les sessions de l'après-midi, en fait, ce seront donc des sessions où l'orateur va prendre la parole et donc va nous parler de la part de Dieu et ensuite nous conduire aussi dans la prière. Amen. Alors moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de présenter un petit peu le contexte dans lequel se trouve 1 Samuel 10, verset 6, d'où ce qu'on a tiré en fait le thème de cette DST. Donc tu seras changé en un autre homme. Donc je vais un petit peu parler de ça, mais les orateurs qui vont venir, donc à partir de ce soir, nous aurons la prophétesse Nancy qui va nous parler. Et donc selon l'orientation que le Saint-Esprit leur a donnée, sur ce thème, donc ils vont pouvoir s'exprimer. Amen. Voilà. Donc, et demain, nous aurons notre sœur Mamine Songo, la royale, qui va parler à partir du matin. Et le soir, nous aurons l'apôtre Shamil Gesser. Lui, par contre, il va parler en anglais. Et donc, en principe, il sera interprété. Il aura une de ses filles spirituelles qui va l'interpréter. Alors, le surlendemain, donc le mercredi, on sera le matin avec notre sœur, notre Altesse Royale Animbaya. Et en soirée, nous allons clôturer avec le prophète Eugène et Jiba, donc à partir de 17h. Voilà. Donc ça, ce sont les 6 orateurs que nous avons. Et vraiment, nous sommes bénis de les avoir. Et particulièrement d'avoir Mamine Songo et Animbaya qui vont pouvoir nous apporter aussi la parole. Donc vraiment prier pour elles aussi, pour que le Seigneur puisse vraiment les utiliser et nous faire du bien. Amen. Nous sommes dans la joie. Donc voilà. Donc bonjour encore à tous. Alors nous allons... et aussi, ça tombe bien que nous fassions la DST ces 3 jours, donc le 28, le 29 et le 30. Parce que moi, je suis originaire du Congo. Et au Congo, en fait, le président, il a décrété 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et prière. Amen. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Donc, nous profiterons aussi de l'occasion pour prier pour nos pays respectifs. Je sais que tous ceux qui sont connectés ne sont pas forcément que du Congo. Il y en a aussi qui sont d'ailleurs et de partout dans le monde. Mais nous prierons pour nos pays à tous, nos pays respectifs. Amen. Donc voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous allons donc ouvrir nos Bibles donc, dans 1 Samuel 10 au verset 6. Alors, essayez aussi un peu d'aider nos frères et nos sœurs qui sont peut-être perdus soit sur Facebook, qui n'ont peut-être pas tout lu, qui pensent que c'est sur Facebook. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler. Donc, et c'est un peu d'aider quelqu'un parce que j'essaie de donner toutes les infos nécessaires, mais parfois, c'est pas possible. Voilà.
Essaie un peu de voir avec, par exemple, maman ado. Je ne sais pas si elle est connectée maintenant. Voilà. Je ne sais pas si Sarah, tu peux l'aider déjà. Parce qu'elle me dit que son code, le code est incorrect, le code qu'elle met. Donc Ok. voilà, essaie un peu de voir avec elle. Et ce sera bien comme ça. Voilà. Alors on est dans 1 Samuel chapitre 10 au verset 6. Tu seras changé en un autre homme. La Bible nous dit ceci. L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Gloire à Dieu. Alors, en fait, ce verset, c'est une parole du prophète Samuel qui s'adresse à Saül, le premier roi d'Israël. En fait, au moment où il s'adresse à lui, il y a toute une histoire qui est derrière. Et justement, je voudrais un petit peu aller sur cette histoire. Donc, ce qui va nous ramener en fait dans 1 Samuel chapitre 9. Et donc, à partir de là, on va un petit peu lire la parole ensemble. Je vais quand même faire un petit peu des commentaires par rapport à ce que nous allons lire. Alléluia. Pour nous donner vraiment une idée en fait dans quel contexte le prophète Samuel a pu parler comme ça en disant à Saül qu'il serait changé en un autre homme. En fait, quelle est la chose à laquelle nous devons nous attendre alors que nous nous connectons à DST? Nous devons nous attendre justement à être changés en un autre homme, à comprendre en fait comment est-ce que le Seigneur peut nous changer et pourquoi est-ce que le Seigneur peut décider de nous changer en un autre homme. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'être changé en un autre homme? Alléluia. Et, quelles en sont les conséquences? Les conséquences pour la personne qui est changée en un autre homme et aussi les conséquences pour les autres. Comment est-ce que ça peut être un avantage pour quelqu'un d'être changé en un autre homme? Et pourquoi est-ce que cela devrait être ainsi? Voilà. Alors on est dans 1 Samuel au chapitre 9. Où en fait, lorsqu'on aborde ce chapitre, on nous parle d'un homme qui est en fait le père de Saül. On nous dit que c'était un homme qui était puissant et important et que cet homme, il avait un fils et ce fils s'appelait Saül. On nous dit que Saül était un homme d'élite et qu'il était beau et qu'il était plus beau qu'aucun des Israélites et les dépassant tous de la tête. Donc en fait, la parole de Dieu nous présente un homme, j'ai envie de dire, ordinaire, mais quelque part, il avait quand même quelques spécificités. On nous dit que c'était un homme d'élite. Et quand on nous parle de l'aspect de cet homme d'élite, c'est-à-dire que c'était quand même quelqu'un qui était vaillant, qui était certainement beau au moral, beau au physique, qu'il était capable, qu'il était compétent. Amen. Et que c'était un homme aussi qui était qui était très beau en tant qu'Israélite, qui était un des plus beaux Israélites et qui était très grand de taille aussi. Voilà. Alors maintenant, on nous raconte, on nous dit au verset 3 que les ânesses de Kish, le père de Saül, s'égarèrent et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs et lève-toi et va rechercher les ânesses. Et c'est ce que Saül va faire. En fait, il y a juste un événement, une circonstance qui semblait complètement anodin, donc ordinaire dans la vie de Saül. Et en fait, c'était un événement qui semblait peut-être ordinaire comme ça, mais c'était quelque chose que Dieu avait provoqué. C'était quelque chose que Dieu avait mis en place. Alors, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qu'on est dans DST devant son trône et que le thème, c'est « Tu seras changé en un autre homme ». Mais pour que Saül arrive à être changé à un autre homme, ça a commencé par une histoire anodine. Ça a commencé par quelque chose qu'il aurait pu considérer comme le hasard. Le pur hasard, il aurait même pu se dire, bah, tiens, mon père a perdu ses ânesses, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est quelque chose, je ne vois pas ce qui va sortir de bon d'une situation pareille.
Oh, mon père vient de perdre ses ânesses, donc on va m'envoyer quelque part. Ben, tiens, mon père m'envoie justement, il m'envoie avec des serviteurs. Et puis quoi? Bon, voilà. Donc je vais juste faire ça, je vais aller chercher les ânesses de mon père, et puis je vais revenir en espérant retrouver ces ânesses-là. Donc en fait, il y a des fois des événements qui paraissent anodins comme ça dans notre vie, mais en réalité, ce sont des événements, des éléments même, des circonstances que Dieu utilise. Parce que la Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Donc Dieu peut utiliser n'importe quelle circonstance dans notre vie, même des circonstances qui paraissent totalement anodines, il peut les utiliser pour nous faire entrer quelque part, nous faire entrer dans notre destinée, nous emmener quelque part avec Dieu. Alors, Saül s'en va avec ses serviteurs chercher les ânesses. On nous dit qu'ils ont traversé quasiment une grande région sans les trouver. Donc, verset 4, ils n'ont pas su trouver les ânesses. Et en fin de compte, il a même suggéré de retourner auprès de son père, bredouille, donc sans avoir trouvé les ânesses. Mais c'est alors que un de ses serviteurs va lui dire, ben tiens, il y a justement un homme de Dieu dans la ville, un homme qui est considéré. Donc on parle de tu seras changé en un autre homme. On n'a pas dit que tu seras changé en un ange. On n'a pas dit que tu seras changé en un être particulier, mais que tu seras changé en un autre homme. Et là, on dit, il y a un serviteur qui va dire à Saül qu'il y a justement un homme de Dieu dans la ville et qui est un homme qui est considéré. Alléluia. Un homme qui est considéré. Donc, un homme dont apparemment tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc, en fait, cet homme considéré qui était Samuel, c'était un homme qui avait une fameuse réputation, un homme qui était respecté dans sa communauté, qui était respecté par tous ceux qui le connaissaient. C'était un homme, c'était un être humain, mais avec une distinction, ou bien avec des distinctions particulières qui l'ont fait passer en fait de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Amen. À cause de cette distinction, Samuel est passé de l'ordinaire à extraordinaire. Donc, on le mettait à part. On a dit que c'est un homme qui est considéré. Est-ce qu'il y a moyen de couper tous les micros, s'il vous plaît, sauf le mien? Voilà. Ok. Merci. Je vois que celui de Maman Nad, il semble être activé. Ok. Voilà. Ok. Merci. Donc, en fait, on parle à Saül. Saül n'avait jamais vu encore Samuel. Et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? C'est que, bon, d'abord, au verset 13, donc, de 1 Samuel 9. Ah, voilà. Donc, dans 1 Samuel 9, on nous dit, quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte sur le haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera pas avant qu'il soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les invités mangeront, et montez donc maintenant et à l'instant, et vous le trouverez. Donc on nous montre en fait à quel point Samuel était considéré, parce que la Bible nous dit que le peuple ne mangera pas tant que Samuel n'aura pas béni le sacrifice. Alléluia. Amen. Donc c'était vraiment un homme d'influence, un homme qu'on respectait. Alléluia. Amen. Et donc au verset 18 du même chapitre, la Bible nous dit que Saül s'approcha de Samuel à la porte de la ville et il dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Or, le voyant dont il parlait, c'était Samuel. Donc quand Saül a rencontré Samuel, Saül en fait ne l'avait jamais vu, mais à cause de ce qu'on avait dit de Samuel, eh bien Saül s'est déplacé vers Samuel, amen, et en arrivant à côté de Samuel, il a même posé une question à Samuel sans réaliser en fait que Samuel était le voyant qu'il cherchait. Amen. Et pourquoi est-ce que Saül maintenant cherchait ce voyant-là qui est Samuel? C'est parce que Samuel était un homme spécial. Quand on dit que tu seras changé en un autre homme, c'est changer dans le bon sens.
changer vers un homme incontournable, vers un homme de solution, vers un homme que Dieu utilise. Samuel a été présenté par le serviteur de Saül en disant que il y a un homme de Dieu dans la ville. C'était un homme, mais un homme de Dieu. Amen. C'était un homme, mais un homme de Dieu. Un homme qui appartient à Dieu. Un homme qui fonctionne par Dieu. Voilà. Donc c'est un homme connecté à Dieu. Un homme qui fonctionne par Dieu et avec Dieu. Un homme qui fonctionne selon Dieu. Un homme qui est à la longueur d'onde de Dieu. Donc c'est un homme qui est complètement connecté à Dieu. Alléluia. Et on a dit à Saül que tout ce que cet homme dit, donc en fait pas une partie de ce que cet homme dit, mais tout ce que cet homme dit, eh bien ne manque pas d'arriver. Mais quel est ce genre d'homme où tout ce qu'il dit en fait ne manque pas d'arriver? Donc en fait ce qu'il dit est confirmé, ce qu'il dit se réalise. Alléluia. Alors, le fait de se connecter sur DST et de dire que tu seras changé en un autre homme, nous devons être prêts à entrer dans une dimension nouvelle avec Dieu. Et ce n'est pas juste une parole que je prononce comme ça, juste pour faire joli, juste pour nous titiller, un peu nous donner envie et juste, c'est un petit peu pour nous miroiter quelque chose d'inaccessible. Non, c'est vraiment pour nous faire comprendre qu'il y a des dimensions de l'humanité que nous pouvons vivre avec Dieu, que nous ne sommes peut-être pas encore en train de vivre, mais que Dieu a déjà prévu pour nous. Samuel était ce genre de personne connecté à Dieu. Quand on disait que c'est un homme de Dieu, ce n'est pas comme aujourd'hui où certaines fois on dit que c'est un homme de Dieu, mais on ne voit pas une différence, on ne voit pas une certaine distinction dans sa vie. Je ne parle pas de la distinction matérielle, je parle d'une dimension de communion avec Dieu, une dimension surnaturelle qui est posée en fait sur la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Donc, Samuel était un homme considéré, c'était un homme de Dieu, et c'est de là justement que venait sa considération, alléluia. C'est un homme qui était considéré par tous, alléluia, amen. Et c'était justement, le résumé de sa spécificité, c'était quoi? C'est que c'est un homme qui est dans les précisions divines. En fait, tout ce qu'il disait s'accomplissait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Jésus, par exemple aussi, Jésus-Christ, il suscitait aussi le même constat. Donc, les gens se disaient, mais quel est cet homme? Quel est cet homme à qui obéissent même la mer et les vents? Jésus était un homme comme vous et moi. Alléluia. Quoique sa naissance était particulière, puisque c'était vraiment le Fils de Dieu né d'une vierge. Alléluia. Amen, et conçu du Saint-Esprit, mais il était à 100% homme et 100% Dieu. Et quand il marchait avec ses disciples, les disciples aussi parfois étaient étonnés de voir que Jésus, même quand il parlait à la mer et au vent, eh bien la mer et le vent lui obéissaient. Et donc il s'exprimait en disant, mais quel est donc celui-ci? Quel est ce genre d'homme? Tu seras changé en un autre homme. Quand on dit que tu seras changé en un autre homme, attends-toi à une dimension que tu ne peux même pas t'imaginer. Quand on dit que tu seras changé en un autre homme, c'est pas qu'une femme va devenir un homme, mais c'est que tu seras changé en une autre femme si tu es une femme. Et si tu es un homme, tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va y arriver. Amen. Alors, et Jésus était en train de former ses disciples à devenir comme lui. À chaque fois que Jésus a appelé des gens à sa suite, Jésus prenait le soin de transformer ces gens-là. Il les informait pour les transformer. Alléluia. Donc ces personnes étaient en formation pour une transformation, pour un changement. Et l'autre thème, c'est tu seras changé en un autre homme. C'est quelque chose qui est complètement possible. C'est quelque chose qui est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus enseignait ses disciples, il les enseignait pour les changer. Normalement, l'enseignement que tu reçois te change. L'enseignement que tu reçois doit te transformer. L'enseignement que tu reçois doit t'emmener dans une autre dimension avec Dieu, une dimension
plus grande. Alléluia. Une dimension de découverte, en fait, d'aspects que tu ne connaissais même pas, dont tu n'avais même pas idée que tu es cela, ou bien que c'est en toi. Alléluia. Amen. Donc Jésus prenait des disciples avec lui et il leur parlait, il les enseignait. Il voulait les changer pour que les disciples viennent à lui ressembler. Amen. Gloire au Seigneur. Donc les disciples là, c'était ses élèves. Lui, il était le maître, il était l'enseignant et les disciples étaient ses élèves. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'il voulait les changer? Il voulait les changer pour qu'ils commencent à opérer autrement, qu'ils commencent à agir et réagir autrement, de façon divine, selon son modèle à lui, et faire les mêmes choses, voire de plus grandes choses encore que Jésus pouvait faire. Donc en fait, ça allait faire quoi? Ça allait produire, ça allait susciter en fait le même étonnement que eux ils avaient au départ par rapport à Jésus. Normalement, ils étaient appelés aussi à arriver au même niveau, alléluia, pour manifester aussi de l'étonnement. Et c'est pas juste étonner pour étonner, mais c'était plutôt agir pour avoir des résultats célestes, alléluia, ici sur la terre. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, revenons à 1 Samuel au chapitre 9, au verset 7. 1 Samuel chapitre 9 au verset 7. Donc Saül, on lui dit, bah, écoute, il y a un homme de Dieu qui peut nous aider. Allons le consulter. Il se peut qu'il nous dise, qu'il nous donne des informations, qu'il nous indique en fait le chemin que nous devons prendre. Alléluia. Donc, c'était des hommes qui ont cherché quasiment partout, mais qui n'ont pas trouvé les ânesses du papa de Saül. Et finalement, ils se sont dit, ben tiens, on n'y arrive pas comme ça de nous-mêmes, mais il y a un homme qui est extraordinaire, il y a un homme qui est considéré, et que tout ce que cet homme dit ne manque pas d'arriver. Donc allons un peu le voir, peut-être que lui, il peut nous aider. Alléluia. Amen. Quand on nous dit que tu seras changé en un autre homme, c'est que tu peux être changé en une référence incontournable, où les gens vont venir maintenant te consulter. Alléluia. En réalité, ils viennent consulter Dieu, mais au travers de toi. Ils viennent demander des conseils, ils viennent demander ton avis, ils viennent demander de l'aide auprès de toi. Alléluia. Amen. Et toi, l'aide que tu leur apportes, c'est par rapport à ce que tu dis. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'aller voir Samuel, le prophète Samuel. La chose c'est quoi? C'est que au verset 7, on nous dit que Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Au jour d'aujourd'hui, en l'an 2020, en fait, quelqu'un répondrait à Saül en disant, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Alors qu'en fait, que c'est nous qui allons pour prendre quelque chose chez l'homme de Dieu. Mais Saül était un homme distingué, était un homme de valeur, alléluia, et c'est un homme qui comprenait les choses. Il savait qu'il ne pouvait pas se présenter comme ça, les mains vides. Alors il dit, mais qu'apporterons-nous à l'homme de Dieu? Car il y a plus de pain dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Ils n'allaient pas voir Dieu, mais ils allaient voir l'homme de Dieu. Et ils se sont dit, mais tiens, mais que pouvons-nous, qu'allons-nous apporter? Parce que si nous y allons, c'est un homme considéré, c'est un homme respectable, c'est un homme dont nous avons besoin de son secours, de son aide, nous avons besoin d'obtenir quelque chose de sa part. Nous ne pourrons pas juste nous présenter comme cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais nous dire ceci, c'est qu'il y a une catégorie d'hommes, alléluia, qu'on n'aborde pas sans geste. Il y a une catégorie d'hommes qu'on n'aborde pas juste comme ça. Ils se sont dit, on va aller aborder l'homme de Dieu, mais allons avec quelque chose. On ne peut pas aller l'aborder sans geste d'honneur. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi un peu signe. Voilà, parce qu'aujourd'hui on est sur Zoom, donc au moins on peut se faire un petit peu signe. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. On ne peut pas y aller sans geste d'honneur. Donc, et ce n'est pas directement à Dieu qu'ils allaient, mais ils allaient vers l'homme de Dieu, l'homme que Dieu utilise, l'homme qui est connecté à Dieu, l'homme qui est plus connecté à Dieu que nous-mêmes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, ils se sont dit, ben tiens,
on va aller voir cet homme, mais que pouvons-nous lui apporter? Et finalement, le serviteur va dire à Saül, ben voilà, moi j'ai quelque chose, j'ai un quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera le chemin. Il a dit, moi j'ai quelque chose, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera le chemin. Si nous nous connectons à DST, puisque nous sommes connectés à DST, ne pensons pas que c'est juste par hasard. J'ai dit qu'avec Dieu, en fait, il n'y a pas de hasard. On a vu que Saül, lorsqu'il allait chercher les ânesses de son père, ça paraissait quelque chose d'anodin. Mais en réalité, on va comprendre que ce n'était pas si anodin que ça. Nous sommes sur DST, tu te dis, bah tiens, moi je suis tombé par là, je suis tombé sur DST par hasard, mais ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu a un objectif précis pour toi. Alléluia, amen. Donc ne sois pas juste là en te disant que non, je suis en train d'accompagner quelqu'un, je suis là parce que telle personne est là, je suis là parce que c'est tout un mouvement. Non, Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Amen. Je suis en train d'établir un petit peu l'arrière-plan de notre texte de base qui est 1 Samuel 10, verset 6. Amen. Nos intervenants de ce soir et à partir de ce soir vont aller davantage peut-être dans des détails comme le Saint-Esprit va les conduire. Amen. Mais c'est important que je partage ce que je suis en train de partager. Comme ça, lorsqu'ils vont parler, vous saurez sur base de quoi ils sont en train de parler. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc, nous, dans ce DST, on se réunit pour grandir. Moi, je ne suis pas venu pour diminuer, je suis venu plutôt pour grandir. Je suis venu pour me développer. Je suis venu pour être béni davantage. Amen. Pour trouver une orientation, une direction, une solution. Amen. Et cette solution, Dieu ne va pas descendre lui-même comme tel pour le faire. C'est au travers de DST, c'est au travers des hommes et des femmes de Dieu que Dieu s'est choisi pour des temps comme ceci, que Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Alors, ayons aussi le comportement que Saül avait eu. Il était dans le besoin. Il avait besoin de consulter, de recevoir de la part du prophète Samuel. Il s'est dit, je ne vais pas y aller les mains vides. Alléluia. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour trouver quelque chose afin d'honorer leur rencontre avec l'homme de Dieu. Alors, pour cette session de DST, je voudrais quand même nous emmener à un autre niveau. Souvent, nous aimons bien qu'on ne nous parle que des bénédictions, mais qu'on ne nous parle pas de notre pas à nous, bien de notre part à nous. Donc de faire des offrandes, alléluia, de contribuer à l'œuvre de Dieu, de soutenir l'œuvre de Dieu. On ne t'exige pas un montant particulier, alléluia, mais toi-même, selon que le Seigneur te conduit, entre toi et Dieu, fais un effort. Fais-le pour Dieu. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes que j'ai invités ici au nom de l'église Parole de Vie. Ce n'est pas pour moi que je les ai invités spécialement, mais c'est pour nous tous. Alléluia. C'est pour notre avantage à tous. J'ai publié le numéro de compte pour rappel. Le numéro de compte de l'église est là. Si vous voulez faire un don, si vous voulez faire des offrandes ou un geste particulier, faites-le. Alléluia. Amen. Ce sont des moyens de grâce que le Seigneur utilise pour nous bénir. Amen. Donc ne méprisons pas cela. Vous savez, dans 1 Samuel 10, versets 26 et 27, la Bible nous dit ceci, que Saül s'en alla aussi chez lui à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur dont Dieu avait touché le cœur. Il eut toutefois des vauriens qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül garda le silence. Est-ce qu'on a lu ça ensemble? Alléluia. Ce passage dans 1 Samuel 10, versets 26 et 27, en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est que Saül, en fait, est devenu roi. Il a reçu l'onction royale. Et la Bible nous dit qu'il y a des hommes de valeur, des hommes qui comprennent le système, qui comprennent le protocole. Ces hommes-là l'ont carrément accompagné, l'ont donné l'honneur qui lui était dû. Ils l'ont accompagné
Alléluia. Et la Bible nous dit que ces hommes de valeur, c'était des hommes dont Dieu avait touché le cœur. Alors toi aussi, que Dieu touche ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Et quand Dieu touche ton cœur, qu'il touche aussi ta poche. J'ai peut-être pas l'habitude de vous parler comme ça, mais je vous parle de cette façon afin de vous affranchir, alléluia, de vos limitations. Amen. L'argent ne devrait pas être tabou pour nous. L'argent ne devrait pas être un problème pour nous. Nous devrions comprendre cela en tant que fils de Dieu, en tant que personnes qui sont royales. Nous devons comprendre que c'est comme ça qu'on fonctionne. Alléluia. Amen. J'espère que je ne mets la pression à personne. Mon objectif n'est pas de mettre qui que ce soit mal à l'aise, mais bien au contraire. Amen. Des fois, quand il faut parler de certaines choses, il faut en parler afin qu'on puisse être complètement libéré et que l'on puisse gagner. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit sur verset 27 que il y avait des gens la Bible appelle des vauriens. Donc, les vauriens là, donc c'est des personnes qui ne comprennent pas. Ce sont des personnes qui n'ont pas compris ce qu'ils auraient dû comprendre. Vous voyez? Alors, ils ne comprenaient pas. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont méprisé Saül. Alors que Saül était le choix de Dieu. Ils ont méprisé Saül, bien-aimé. Et il y aura des gens, malgré le fait que le Seigneur est en train de s'apprêter à te changer en un autre homme, il y aura des gens que Dieu va toucher qui vont t'honorer en tant qu'homme de valeur. Mais il y aura aussi des gens, il y aura toujours des gens qui seront aussi dans la catégorie des vauriens. Mais je déclare et je décrète que ni toi ni moi, nous ne serons dans les catégories de vauriens. Nous serons dans la catégorie des hommes de valeur, des hommes qui comprennent le système de Dieu, le système du royaume de Dieu et qui fonctionnent de cette façon-là. Alléluia. La Bible nous dit que ces personnes se sont dites, ils ont méprisé en fait Saül et ils ont dit, ils ne lui ont apporté aucun présent. Donc on voit que l'apport du présent, ou bien le fait de ne pas apporter des présents, le fait de ne rien apporter, peut signifier que tu méprises en fait. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que Saül, lorsqu'il a compris à qui il avait affaire, il a compris qu'il ne pouvait pas y aller les mains vides, mais qu'il devait honorer Samuel dans sa rencontre avec Samuel. Ce n'est pas que ce que Samuel avait à lui apporter était moyennant argent. Samuel n'avait rien à vendre. Samuel n'avait rien à échanger comme tel. Mais c'était juste par principe d'honneur. C'est pour ça que j'aimerais te dire et te rassurer que lorsque je t'encourage à apporter une offrande, ce n'est pas pour te dire que tu es en train d'acheter ta bénédiction. Ce n'est pas pour te dire que tu es en train d'acheter ta percée. Ce n'est pas pour te dire que tu es en train d'acheter ton élévation ou bien ta distinction ou ta transformation, mais c'est plutôt pour te faire comprendre que c'est pour que tu apprécies ce que tu es en train de recevoir. Normalement, quand tu apprécies à sa juste valeur, alléluia, tu te comportes aussi d'une façon qui correspond. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, on revient dans 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que la Bible nous dit qu'en fait que Saül s'est levé. Il est allé donc vers Samuel. Il est allé à la recherche de Samuel. Pourquoi est-ce qu'il est allé vers Samuel? Parce qu'il était sûr qu'en rencontrant Samuel, eh bien, il aurait la solution. Il trouverait ses ânesses. Amen. Il trouverait ses ânesses. Donc, la préoccupation de Saül en ce moment-là n'est pas une préoccupation, on va dire, personnelle. Mais en fait, tout ce qu'il voulait obtenir de Samuel, c'est où sont les ânesses de mon père? Dis-moi où qu'elles sont, que j'aille les retrouver, que je les ramène à mon père, et puis je continue ma vie comme si de rien n'était. Voilà. Et souvent, c'est comme ça que nous vivons. Nous pensons que, tiens, aujourd'hui, je me suis levé le matin, et puis les choses vont se passer comme ça s'était passé hier, comme ça s'est passé avant-hier, et puis finalement, je vais vivre, et je vais peut-être terminer ma vie comme a fini mon père, ou bien comme a fini mon frère, ou comme a fini ma sœur. Donc, une vie juste ordinaire comme ça. Mais tu n'as pas idée que en fait, ta vie, c'est l'idée de Dieu. Ta vie, c'est le projet de Dieu. C'est le programme de Dieu.
Dieu a un plan pour ta vie. La Bible nous dit que Dieu dit, je connais le plan que j'ai formé sur ta vie, projet de bonheur et non point de malheur. Donc Dieu sait exactement qu'est-ce qu'il a prévu pour toi. Toi, tu penses que non, que c'est toi qui fais tout, que c'est toi qui, entre guillemets, qui rend ta vie telle qu'elle est. Oui, tu contribues à ce que ta vie soit ce qu'elle est, mais en réalité, au-dessus de tout ça, c'est Dieu qui conduit. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Samuel, on arrive dans 1 Samuel 9, verset 15, la Bible nous dit, « Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel. » Alléluia. Donc, on voit que avant même que Saül n'arrive, Dieu avait déjà parlé à qui? Dieu avait parlé à Samuel. Dieu n'a pas parlé à Saül, mais Dieu a parlé à l'homme de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé à Samuel et lui a averti, lui a dit que voilà, il y aura Saül qui va venir. En fait, il n'y a vraiment pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça que je te disais ce matin, tu n'es pas connecté par hasard. Amen. Tu n'es pas connecté par hasard, c'est Dieu qui a permis que tu sois connecté. Donc, ne regarde pas des événements comme des choses anodines, comme ça, tu te dis, oh, ça n'a aucun sens. Non, c'est Dieu qui a permis ça. Parce que Dieu veut te parler. C'est un rendez-vous que tu as avec Dieu. Donc, sois bien attentif. C'est pour ça que la Bible nous dit que aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que Dieu est en train de te parler, il est en train de te chercher, il est en train de vouloir te dire quelque chose que jusque-là, tu n'avais pas compris. Mais cette chose, si tu la comprends, elle va t'emmener en plein cœur de ta destinée, elle va te transformer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu va dire à Samuel que, voilà, verset 16, « Demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple d'Israël. » Alléluia. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à nous. En fait, qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Il lui dit, demain à cette heure-ci, moi Dieu, je t'enverrai quelqu'un. En fait, Dieu est en train de dire à Samuel que je vais t'envoyer quelqu'un, mais la personne même qui l'a envoyé, donc Saül, qui l'envoie vers Samuel, Saül ne sait même pas que, alors qu'il est en train de marcher, ce n'est pas lui qui a décidé de marcher comme il marche, mais en réalité, c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous voyez les choses de Dieu comme elles sont. Donc, il y a des choses, en fait, que tu es en train de faire. Tu ne sais pas qu'en fait, que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui te conduit à faire ce que tu es en train de faire. Toi, tu crois que tu le fais parce que tu as bon cœur. Tu crois que tu le fais parce que tu es bien disposé. Tu crois que tu le fais parce que c'était juste une idée qui t'est venue comme ça. Non, c'est Dieu qui t'a ordonné ça. C'est Dieu. Et des fois, tu n'es même pas toi-même au courant, mais Dieu est au courant de ça. Et les gens qui sont vraiment connectés à Dieu, Dieu leur explique les choses en profondeur. Alléluia. Dieu leur parle même de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Dieu leur dit ces choses. Samuel était un homme comme vous et moi. Mais c'est un homme considéré, c'est un homme de Dieu. Il était déjà dans une autre dimension. Alléluia. Tu seras changé en un autre homme. Je prie et je déclare que tu sortiras pas de DST de la même façon dont tu es entré dans DST. Je te le dis. Parce que c'est un moment divin, c'est un moment où Dieu va t'ouvrir les yeux, te faire comprendre les choses. Tu ne vas plus aborder ta vie de la même façon. Tu ne vas plus aborder les autres de la même façon. Même ta relation intime avec Dieu va entrer dans une dimension plus profonde. Je te le dis, je le déclare dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je sais ce que nous sommes en train de faire et je sais que cette DST n'est pas juste une DST ordinaire. C'est un rendez-vous puissant. Alléluia. Attends-toi ce que Dieu te touche et te transforme radicalement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu lui dit, à cette heure-ci, je t'enverrai. Donc, c'est Dieu qui le lui envoie, mais Saül n'a aucune idée que son mouvement est en réponse
aux commandes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il y a des mouvements des fois que tu peux avoir. En fait, c'est en réponse aux commandes de Dieu. Alléluia. Demain, à cette heure-ci, un homme, non pas un ange, mais un homme du pays de Benjamin, je vais te l'envoyer. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Tu lui donneras. Il ne lui a pas dit tu lui vendras. Il ne lui a pas dit tu échangeras contre le cadeau, contre l'offrande qu'il va apporter. Non. Il lui a dit tu lui donneras. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose qu'il va recevoir souverainement. Donc, souverainement, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé comme ça, sans consulter qui que ce soit. Alléluia. Toi, aujourd'hui, tu aimes bien qu'on te demande toujours ton avis. Si on fait quelque chose sans te demander, sans te prévenir, sans t'avertir, sans te consulter, tu en fais un problème. Mais Dieu est souverain. Il y a des choses qu'il va faire dans ta vie pour toi et par toi. Il n'a pas besoin de te demander ton avis. Sois flexible. Alléluia. Sois flexible parce que ce que Dieu veut faire, c'est une bonne chose de toute façon. Alléluia. Alors il dit à Samuel, tu lui donneras. Amen. Donc tu n'échangeras pas contre son cadeau, bien contre son offrande, mais tu lui donneras. Et qu'est-ce que tu lui donneras? Tu lui donneras l'onction. Alléluia. Tu lui donneras l'onction. Et c'est cette onction-là, c'est cette chose de Dieu. Ce qu'on aime bien des fois appeler la chose de Dieu. Quand on dit tu as la chose de Dieu, c'est-à-dire que il y a une marque dans ta vie. Il y a une démarcation dans ta vie. Il y a un toucher de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Qui fait qu'en fait, il y a un toucher, il y a une onction qui t'est transmise. Alléluia. Par l'homme de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a demandé à Samuel. Samuel n'avait même pas l'idée. Samuel n'avait même pas ce programme-là. Mais Dieu lui dit, écoute, demain je t'envoie quelqu'un et toi tu vas lui donner l'onction. Alléluia. Samuel est prophète, mais Dieu lui demande de donner l'onction à un autre homme, de lui donner l'onction. Pourquoi? Pour faire de cet homme-là quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Parce que Saül était le premier roi d'Israël. Il lui dit, ben tiens, tu lui donneras l'onction. Tu ne vas pas la lui vendre. Tu ne vas pas faire en sorte qu'il la mérite, mais tu la lui donnes. Tu la lui transmets. Tu la lui transfères. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu la lui donnes et cette capacité surnaturelle, cette onction, cette capacité divine va le rendre capable d'accomplir ce que j'attends de lui. C'est ça, cette onction-là. Alléluia. C'est-à-dire, c'est un toucher divin qui t'emmène dans une dimension où tu arrives à accomplir ton mandat divin. Tu arrives à faire ce que Dieu demande que tu fasses. Alléluia. C'est pas une onction, je veux dire, rituelle. C'est pas une onction rituelle dans le sens rituel. Ce que j'appelle par rituel, c'est une onction pour l'église. Vous voyez? On a tellement l'habitude, ah oui, l'onction dans l'église et tout ça. Non. Quand le Seigneur parle d'onction ici, c'est-à-dire que, en fait, il te capacite. Donc, en fait, il te donne quelque chose qui va faire que si tu es, par exemple, le Premier ministre, avec cette onction-là, tu seras le meilleur des premiers ministres, selon le cœur de Dieu. Voilà. Si tu es, par exemple, président, tu seras le meilleur des présidents. Si tu es roi, tu seras le meilleur des rois. Alléluia. Amen. Tu arriveras à assumer tes responsabilités. L'onction, en fait, te donnera la force nécessaire. Si naturellement, tu n'arrivais pas à te tenir devant un public, à cause de l'onction, tu y arriveras. En fait, l'onction va te faciliter là où tu avais des difficultés. Alléluia. Amen. Donc, c'est quelque chose de spirituel, un toucher spirituel qu'il va recevoir afin de gouverner, afin de manager tout un peuple. Alléluia. Amen. Donc Dieu explique à Samuel que cet homme va arriver, l'homme qui pensait qu'il était en train de chercher ses ânesses, en fait, il va arriver vers Samuel pour recevoir l'onction. Donc Dieu a conduit toutes choses pour qu'il arrive à Samuel et que Samuel puisse lui transmettre cette onction-là. Or, Dieu est Dieu. C'est Dieu qui avait localisé Saül, mais comme l'évêque Kalala disait souvent, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Alléluia. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Donc Dieu aurait pu le faire lui-même, mais il a choisi de le faire au travers de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il lui dit, tu lui donnes l'onction pour qu'il devienne le conducteur de mon peuple. Mais Saül n'avait pas ce programme. Toi non plus, tu es connecté à DST, j'allais dire à Matin GSP. Tu es connecté à DST, à devant son trône.
Mais tu n'as aucune idée non plus du plan et du programme de Dieu. Toi, tu as tes petits programmes, j'ai envie de dire, à dimension humaine, à dimension terrestre. Mais Dieu a un programme qui est beaucoup plus grand que ce que tu pouvais t'imaginer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je vous avais dit un jour, je l'avais dit un jour dans Matin GSP, que Dieu m'a dit que les gens qui se connectent là Matin GSP, ce sont des gens que Dieu est en train de préparer pour les transformer afin d'élever une armée pour le servir. Alléluia. Donc, à un moment donné, tu vas sentir que Dieu est en train de t'étirer. Tu vas sentir que Dieu est en train de changer ton programme. Tu n'avais pas prévu ça, mais Dieu maintenant est en train de t'imposer son programme à lui. Et quelque part, ton cœur commence à changer. Tu commences à avoir une lutte intérieure. Alléluia. Est-ce que je vais y aller ou bien est-ce que je vais résister? Alléluia. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Saül, en commençant sa journée, il n'avait pas ce programme. Saül n'était pas ce genre d'homme avant que Dieu n'en parle. Alléluia. Dieu en parlait, mais Saül n'était même pas au courant que c'était ça le programme que Dieu avait pour lui. Alléluia. Mais Saül, en commençant sa journée, il ne pouvait pas se douter que Dieu avait le programme de faire de lui un homme, alléluia, auquel il ne se doutait même pas qu'il pouvait manifester. Alléluia. Amen. Et Dieu va dire que cet homme-là, c'est celui-là qui sauvera son peuple de la main des Philistins. Alléluia. Donc Dieu le destinait à sortir du lot. Donc Dieu le destiné à le sortir du lot. Lorsque nous sommes dans ce DST et qu'on dit que tu seras changé en un autre homme, je déclare et je décrète que tu vas sortir du rang des captifs pour entrer dans le rang des libérateurs. Alléluia. De la même façon dont Dieu a sorti Saül du rang des captifs et en faire le libérateur des captifs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, il y en a de ceux qu'on appelle les captifs, mais Dieu a sorti Saül et il a dit non, toi je vais faire de toi un libérateur. En réalité, j'annonce à quelqu'un qu'à chaque fois que Dieu oint quelqu'un, quand tu as le Saint-Esprit, quand Dieu te visite, alléluia, amen, en fait, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met en toi son esprit pour te oindre afin que tu puisses annoncer la liberté aux captifs, pour faire de toi en fait un libérateur. Mais le problème, c'est que nous avons aujourd'hui beaucoup de libérateurs, mais qui ne sont pas actifs. Mais je déclare et je décrète que durant cette DST, tu vas être activé. Tu vas être activé. L'onction que tu portes, le Saint-Esprit qui est en toi, tu vas plus le faire chômer. Alléluia. Tu vas être activé pour libérer un maximum d'âmes à ton passage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et Dieu va dire à Samuel pourquoi est-ce qu'il le fait, pourquoi est-ce qu'il déclenche le changement d'un homme, alléluia, pour justement faire entrer cet homme dans sa destinée. Il a dit, il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, en fait, le Seigneur a transformé Saül. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait un peuple à sauver. En fait, le fait d'être changé en un autre homme, c'est pas pour ta petite gloire. C'est pas pour ton plaisir à toi personnel. Mais c'est parce que Dieu veut t'utiliser toi. Parce que Dieu a un peuple qui est beaucoup plus grand que toi. Alléluia. Qu'il veut bénir, mais au travers de toi. Alléluia. Amen. Donc, laissons-nous transformer par Dieu pour être un instrument de libération entre les mains de Dieu, un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'homme que Dieu oint est l'homme que Dieu change, mais Dieu ne te change pas juste pour te changer, mais il te change pour changer les autres. Il te change pour libérer les autres. Il te change pour soulager les autres. Il te change pour bénir les autres. Alléluia. Parce que Dieu a pris garde à son peuple, parce que le cri de son peuple est parvenu jusqu'à lui. Dieu n'a pas eu à demander l'avis de Saül pour faire son programme. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu es prêt à être changé? Alléluia.
Est-ce que tu es prêt ce matin déjà à être changé par Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es prêt alors que tu t'es levé? Tu t'es levé peut-être pour entrer dans une routine quotidienne, mais est-ce que tu es prêt à ce que Dieu interrompe ton programme et ta vie même? Est-ce que tu es vraiment prêt? Alléluia. Alors quand Samuel, la Bible nous dit que quand Samuel a aperçu Saül, Dieu a parlé, non pas à Saül, mais Dieu a parlé à Samuel. Notez que jusqu'ici, Dieu n'est pas en train de parler à Saül, Dieu est en train de parler à Samuel. Et pourtant, Dieu a dit à Samuel que j'ai envoyé Saül vers toi. Mais Saül n'est pas conscient de cela. Mais Dieu parle clairement à Samuel. Alléluia. Quand Samuel a vu Saül, Saül n'a pas reconnu Samuel, mais Samuel, sans même avoir connu Saül, simplement à cause de ce que Dieu lui avait dit, Dieu lui a dit, voilà, c'est lui l'homme. Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train d'invoquer Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de l'impossible, le Dieu des miracles, alléluia, tel que nous le connaissons là. Sachons que Dieu est Dieu, alléluia. Il peut te parler, il peut te montrer des choses dont tu n'avais aucune idée. Il est riche pour quiconque l'invoque, alléluia. Amen. Et si Samuel a pu le vivre, toi aussi tu peux le vivre. Moi aussi je peux le vivre. Nous serons changés en un autre homme. Il est temps qu'on ait accès, alléluia, à cette dimension-là. Il est temps qu'on ait accès à ce genre de dimension avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu va lui dire, c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Bien-aimé, toute autorité vient de Dieu. Il y a des hommes que Dieu a choisis, que Dieu a élevés en position d'autorité pour avoir pouvoir sur le peuple même de Dieu. Alléluia. Et ça n'a pas changé. Dieu l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Donc ne commence pas simplement à résister à des hommes juste pour résister à des hommes, résister à des femmes juste pour résister à des femmes. Des fois, quand tu leur résistes, en fait, ce n'est pas à ces hommes-là que tu es en train de résister, tu résistes à Dieu. Alléluia. Amen. On a vu il y a quelques instants, on a vu qu'il y avait des vauriens qui ont déconsidéré, qui ont méprisé Saül, alors que Saül était le choix de Dieu, alors que Saül était l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et en plus, Saül a été transformé, positionné comme ça pour la bénédiction de ces vauriens-là. Mais comme les vauriens étaient tellement vauriens, ils se sont eux-mêmes désinscrits de la bénédiction qui était prévue pour eux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors au verset 19, Samuel dira à Saül que demain je te parlerai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... je vais juste lire au verset 19. Gloire au Seigneur. Donc Samuel répondit à Saül, c'est moi le voyant, monte avec moi vers le haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi et je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Amen. Voilà. Donc quand Saül est venu auprès de Samuel, et voyez encore une fois, comme par hasard, il a fallu que Saül rencontre un homme et demande à cet homme-là où est la maison du voyant. Et en fait, ce voyant-là, eh bien, c'était justement Samuel. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et la Bible nous dit que maintenant Samuel va dire à Saül, écoute, tu vas passer la nuit ici avec moi, tu vas manger avec moi, et demain, je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ce n'est pas toi qui vas me dire tout ce qu'il y a dans ton cœur, mais c'est moi qui vais te dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Vous vous rendez compte? C'était vraiment un homme à part. Donc lorsqu'on est en train de parler ici dans la DST que tu seras changé en un autre homme, on est en train de parler d'une dimension en fait qui t'échappe. Une dimension auquel tu n'as encore pas idée que tu peux être et que tu peux devenir. Alléluia. En fait, une dimension qui va intriguer les nations, mais qui va faire de toi un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je ne m'inquiète pas. S'il y a des personnes qui se déconnectent, s'il y a des personnes qui ne reviennent pas sur cette DST, c'est que ce n'était pas prévu pour eux. Parce que Dieu ne va pas te forcer. Alléluia. Dieu ne va pas te forcer. Mais je sais que Dieu est à l'œuvre et c'est un rendez-vous entre toi et Dieu, entre toi et le Saint-Esprit. Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de t'emmener quelque part. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Samuel lui dit,
tu n'auras pas, je ne te dirai pas en partie. Parce que souvent, on nous prophétise en partie, souvent on nous parle en partie. Mais Samuel dit, je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Mais quel genre d'homme était Samuel? Alléluia. Amen. Et ensuite, au verset 20, il va le rassurer en lui disant, ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues il y a 3 jours. Alléluia. Car elles sont retrouvées. Amen. Gloire au Seigneur. Et après, au verset 21, on nous montre comment Samuel va parler à Saül en lui disant que, au verset 20 plutôt, Samuel va lui dire, mais à qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Donc en fait, Samuel a un langage vis-à-vis de Saül, qui fait qu'en fait que Saül ne se reconnaît pas. Saül se dit non, il n'est pas en train de parler de moi, il est en train de parler d'un autre homme. Il est en train de parler d'un autre homme. Et Saül va dire, mais tiens, moi ne suis-je pas un benjamite? Je suis d'une des plus petites tribus d'Israël. Mon clan n'est-il pas le plus petit de tous les clans des tribus de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Alléluia. Alléluia. Dieu seul sait ce qu'il a prévu de faire de toi. Il y a des gens qui ont un langage qui a changé vis-à-vis de toi et tu n'es pas en train de comprendre. Tu es en train de te poser la question, mais pourquoi on me parle comme ça? Pourquoi on me considère comme ça? Mais en vrai, ce sont des signes de la transformation que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Samuel lui a parlé, l'a rassuré par rapport aux ânesses. Et Saül pouvait se dire, oui, tu me parles des ânesses, c'est bien de moi que tu parles. Mais quand tu commences à dire que toutes ces richesses, tout ce cap de pression en Israël sera à moi, je ne me reconnais pas. Alléluia. Amen. Je ne me reconnais pas. Puisque moi, je viens d'un clan insignifiant, c'est quelque chose de trop grand pour moi. Alléluia. C'est quelque chose qui dépasse ma portée. Mais Samuel va lui dire, écoute, demain, je te ferai entendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et Dieu avait dit à Samuel, dans 1 Samuel 9, verset 16, tu lui donneras l'onction. Amen. Et donc ici, maintenant, dans 1 Samuel 10, verset 1, permettez-moi quand même de prendre quelques minutes en plus. Dans 1 Samuel 10, verset 1, la Bible nous dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Alléluia. Donc ici, Samuel va carrément parler à Saül en lui disant que Dieu t'a donné l'onction. Et pourtant, Dieu avait dit à Samuel, tu lui donneras l'onction. Alléluia. Amen. L'onction, là, elle vient de Dieu. Même si elle est transmise par un homme, elle vient de Dieu. Alléluia. Et l'homme de Dieu qui était Samuel savait que de lui-même, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Et c'est cette onction qui allait aider à la transformation de Saül. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Samuel va lui dire, Dieu t'a donné l'onction pour que tu sois. Alléluia. Donc, tu reçois l'onction pour devenir. Donc, Dieu t'a donné l'onction pour que tu sois quoi? Le conducteur de son héritage, le conducteur de l'héritage de Dieu, donc du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, Samuel maintenant va donner 3-4 signes à Saül pour lui dire que voilà ce qui va arriver. Parce qu'on peut juste te dire comme ça que Dieu est en train de te changer en un autre homme. Tu vas dire oui, merci de me le dire. Oui, on m'a peut-être jamais parlé comme ça, mais tu me le dis et puis voilà, c'est juste une parole et je ne vois pas comment est-ce que ma vie va être changée. Mais dans les choses de Dieu, vous savez que Dieu a créé le monde par la parole, n'est-ce pas? Nous aussi, en tant que fils de Dieu, nous opérons aussi par la parole. En tant qu'hommes de Dieu, nous opérons avec la parole. Il y a des paroles qu'on libère. Et ces paroles-là annoncent des choses, peut-être qui ne sont pas encore manifestées, mais ça annonce des choses à manifester. Alléluia. Alors Dieu maintenant parle au travers de Samuel. Dieu maintenant bouge au travers de Samuel pour la vie de Saül à l'avantage du peuple de Dieu. Donc on est en train de s'occuper d'un homme, c'est la transformation d'un homme, mais c'est pas que pour l'avantage de cet homme-là.
Dieu voit toujours grand. Donc quand il te bénit, quand Dieu fait quelque chose de particulier dans ta vie, ce n'est pas que pour toi. Mais c'est pour que Dieu puisse t'utiliser toi pour bénir d'autres, inspirer d'autres, conduire d'autres à Dieu. Alléluia. Amen. Alors il lui dit, voilà des signes. Un des premiers signes, c'est que au verset 2, qu'il allait rencontrer deux hommes près du tombeau de Rachel et ces deux hommes allaient lui donner des messages spécifiques. Ensuite, il allait rencontrer trois hommes qui allaient le saluer, qui allaient lui donner deux pains. Ensuite, il allait aller jusqu'à, donc on est au verset 5, il allait aller jusqu'à Gibéa et à Gibéa, il allait rencontrer une garnison de prophètes et ces prophètes, il allait les trouver en train de prophétiser. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme ça qu'on arrive au verset 6 qui nous dit « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi. » Donc en fait, Samuel lui donne l'onction. Et maintenant, Samuel lui dit qu'à un moment donné, l'Esprit de l'Éternel va carrément s'emparer de toi. Et parce que l'Esprit de l'Éternel va s'emparer de toi, tu vas parler de la part de l'Éternel. Donc tu vas prophétiser avec la garnison des prophètes. Et le prophète Samuel lui annonce alors que c'est en ce moment-là qu'il sera changé en un autre homme. Alléluia. Notre thème de la DST. C'est en ce moment-là qu'il sera changé en un autre homme. Pas qu'il sera plus musclé, pas qu'il sera, il aura un autre teint, quoi. Non. La Bible nous dit que l'homme est tel que sont ses pensées. Donc en fait, son cœur, donc le changement va se faire intérieurement. Alléluia. La vision de cet homme va complètement changer. Alléluia. Amen. En fait, alléluia, il sera changé en un autre homme. En fait, Dieu va lui donner un autre cœur. Amen. Dieu va lui donner un autre cœur. On voit au verset 9, la Bible nous dit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous les signes se produisirent le même jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Samuel avait dit à Saül que quand ces signes s'accompliront, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Le fait d'être changé en un autre homme, je pense que ceux qui vont intervenir vont bien nous expliquer encore ces choses. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te change. Et quand Dieu te change comme ça, il t'équipe et il est avec toi d'une façon particulière. Alors, un autre signe que le prophète Samuel va donner à Saül, va lui dire, tu vas attendre 7 jours pour que je vienne à toi à Gilgal, et là, je vais te faire connaître ce que tu dois faire. Amen. Alors, le verset 9 que j'ai lu là, tout à l'heure, nous dit que Dieu donna un autre cœur à Saül. Alléluia. Et tous les signes se sont produits le même jour. Un autre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu lui a donné une autre sensibilité. Dieu lui a donné d'autres intérêts. Bien-aimé, alors que tu vas être changé en un autre homme, Dieu va te donner un autre cœur. Si avant tu avais, tu sais, des fois tu peux te regarder, tu te dis, mais je ne vois rien en moi de valable que Dieu peut utiliser. Mais quand Dieu maintenant se manifeste dans ta vie, se révèle, il va passer outre tes faiblesses, tes manquements, et Dieu lui-même va t'équiper et te positionner. Ça peut du jour au lendemain que tu es changé en un autre homme. Alléluia. Amen. Dieu te donne une autre sensibilité, d'autres intérêts, une autre perspective, une bonne perspective, la perspective divine. Dieu te donne une raison de vivre et Dieu te donne d'autres dispositions et d'autres pensées. Alléluia. Amen. Quand tu es changé en un autre homme, alléluia, même les gens vont constater que tu as changé parce que ton comportement ne sera plus le même et les gens vont s'interroger vis-à-vis de toi. C'est ce qui s'est passé au verset 11. La Bible nous dit que tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et que l'on se disait l'un à l'autre parmi le peuple, mais qu'est-il arrivé au fils de Kish? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Alléluia. Tu seras changé en un autre homme. Alléluia. Quand tu es choisi par Dieu, Dieu lui-même va t'équiper. Dieu lui-même va t'emmener à la forme appropriée. Alléluia. Pour son service et pour sa gloire. Et ta transformation, c'est l'œuvre de Dieu.
Alléluia. Mais ce qui est important, c'est que tu comprennes que Dieu est en train de te transformer et pourquoi est-ce que Dieu est en train de faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Quand tu comprends ça, ça te permet de collaborer avec Dieu et de rester dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Tu seras changé en un autre homme parce que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Et il veut faire de toi ce qu'il veut. Alléluia. Dieu a besoin de chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'utiliser chacun de nous. Nous ne sommes pas là juste par hasard. Dieu veut nous utiliser de façon spécifique. Alléluia. Ici, il s'agit du roi Saül, mais nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, Dieu a du travail pour nous tous. Alléluia. Amen. Mais il ne pourra pas le faire si nous restons au même niveau. Mais si nous entrons dans sa volonté, comme Saül, il a accepté, lorsqu'on lui a donné cette onction, il a prise, alléluia, il est entré dans le programme de Dieu. Il n'a pas commencé à discuter, il est entré dedans. Alléluia, amen. Et beaucoup, dans ces temps-ci, Dieu va te donner des responsabilités. Sois prêt à les assumer avec l'onction que le Seigneur te donne. Amen. Nous allons prier ensemble. Gloire à Dieu. Nous allons prier ensemble ce matin. Alléluia. Nous allons prendre aussi le temps de prier, surtout à la deuxième session, durant le temps de louange. Nous allons prendre vraiment le temps d'intercéder. Là, j'ai un petit peu dépassé. Mais bon, je suis l'hôte, donc je me suis un peu permis. Amen. Mais peut-être que les prophètes et l'apôtre, quand ils parleront aussi le soir, ça se peut qu'ils débordent aussi un petit peu. Mais bon, en principe, ils savent qu'ils ont l'heure pour pouvoir parler et pour pouvoir rendre ministère. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu t'a particulièrement parlé ce matin, mais je sais que Dieu a envoyé sa parole pour te localiser, pour parler à ton cœur. Et donc nous voulons prier pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de sa voix. Peut-être que tu as déjà entendu un tel message, et justement, si tu as déjà entendu un tel message, tu devrais être interpellé. Parce que si Dieu te le redit, c'est que tu n'avais pas compris tout ce que tu devais comprendre. Alléluia, amen. C'est peut-être la première fois même que tu entends ce message. Dis simplement, oui Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Emmène-moi là où tu veux m'emmener, je te suis. Alléluia. Rends-toi flexible devant Dieu. Amen. Facilite la tâche au Seigneur. Alléluia. Amen. C'était pas facile pour Samuel. Si vous lisez en profondeur, vous verrez que c'était pas facile pour Samuel. À un moment même, il s'est caché. Il a fallu que Dieu révèle qu'il s'est caché du côté des bagages. Alléluia. Mais je déclare et je décrète que toi, tu ne te cacheras pas. Alléluia. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, je prie ce matin, alléluia, pour tout ton peuple connecté. Je prie, Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs. Je prie pour que nous puissions recevoir cette parole que tu nous as adressée ce matin, la façon dont tu nous as parlé personnellement, individuellement, la façon dont tu nous as bouleversés, bousculés même. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à te dire oui. Je prie pour que tu nous aides à te dire amen. Je prie pour que tu nous aides à être flexibles entre tes mains, pour que tu nous emmènes là où tu veux nous emmener, pour que tu nous transformes comme tu veux nous transformer, pour que tu fasses de nous ces instruments que tu veux utiliser pour l'avantage et le bénéfice d'une multitude. Alléluia. Seigneur, il ne s'agit pas de nous, Seigneur, mais nous voulons nous mettre à ton service. Seigneur, nous nous connectons à DST. Ce n'est pas que pour nous, mais nous voulons être cet homme, cette femme de Dieu que tu veux que nous soyons dans des temps comme ceux-ci. Nous voulons être des porteurs de solutions. Nous voulons être des porteurs de soulagement. Nous voulons être des porteurs, Seigneur notre Dieu, de grâce. Nous voulons être des porteurs, Seigneur, de bonnes nouvelles. Nous voulons, Seigneur, être des libérateurs de tous les captifs qui nous environnent. Nous voulons les libérer, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour l'onction que tu es en train de déverser sur nos vies. Merci pour la grâce que tu es en train de déverser sur nos vies. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le positionnement, Seigneur, dans lequel tu es en train de nous placer
pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Seigneur, soutiens-nous encore durant toute cette journée jusqu'au prochain rendez-vous de midi. Seigneur, garde nos pensées, Seigneur notre Dieu, attentives à ce que tu es en train de nous dire. Aide-nous à prendre note de tout ce que tu es en train de nous dire, que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix. Alléluia. Merci pour cette DST qui commence. Merci Seigneur parce que nous sommes devant ton trône et tu vas nous informer, tu vas nous annoncer des choses que nous ne connaissions pas. Seigneur, tu vas nous transformer et nous sommes prêts pour ça. Nous sommes prêts pour le changement. Nous n'avons pas peur, Seigneur, de changer ce qui a changé, Seigneur notre Dieu, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur. Alors, merci de vous être connectés ce matin. On se donne rendez-vous donc à midi avec la prophétesse Zita qui va nous conduire dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Il y a des choses qui vont se faire durant ce temps-là de louange et d'adoration. Tu es chez toi, même si la caméra elle est allumée. Sens-toi, on est en famille. Amen. On est en famille, donc sens-toi libre. Autorise-toi d'être toi. Amen. Personne ne t'en voudra. Amen. Donc si tu veux te prosterner, élever tes mains, tu fais comme tu veux, mais on adore le Seigneur ensemble. Amen. Donc rendez-vous à midi pile. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Et on peut quitter donc la salle de réunion.